Nous allons annoncer de grandes choses au cours des 2 prochains jours. Et tu le sais très bien, Peter. Je pense que cela va ramener beaucoup de richesses dans notre pays, une richesse immense en fait. Et les autres pays le comprennent, parce qu'ils nous ont dépouillés pendant 50 ans, voire plus. Ils nous exploitent depuis le début. Je pense que ça va être incroyable. Tu sais, je l'appelle de plusieurs noms, mais au fond, c'est une renaissance du pays. Parce que comment avons-nous pu nous permettre de faire ce que nous avons fait? Nous aidons tout le monde, mais personne ne nous aide. Le terme que je préfère, c'est probablement la libération de l'Amérique. C'est une libération de ce pays. Regarde, nous avons 36 000 milliards de dettes. Et il y a une raison pour ça. Ça s'est accumulé sur une longue période. Je pense que ce que vous allez voir dans les prochains jours va inspirer beaucoup de gens. Tu sais, il y avait beaucoup d'usines automobiles qui étaient en train d'être construites dans un certain pays. Je ne veux pas nommer ce pays parce qu'on s'entend bien avec lui, mais ces usines ne sont plus en construction là-bas. Elles ont été abandonnées aujourd'hui, hier, avant-hier. Et maintenant, elles sont toutes construites aux États-Unis. Et ce ne sont pas seulement des usines automobiles, des entreprises de semi-conducteurs de Taïwan arrivent aussi. Le plus grand d'entre eux, on lui a dit « Tu es un gars intelligent, n'est-ce pas ?» J'ai lu des choses sur lui pendant des années, mais il contrôle une grande partie du marché des semi-conducteurs. Et vous savez, on ne peut pas être plus intelligent que ça. Ils vont investir 2 ou 3 000 milliards de dollars. Apple investit 500 milliards. Avant, ils construisaient tout en Chine, mais maintenant, ils construisent ici. Je pense que c'est à cause d'eux. Si vous parlez à Tim Cook, c'est peut-être à cause de l'élection, mais plus probablement à cause des tarifs douaniers. Il a en fait une obligation de le faire. Mais nous avons beaucoup d'entreprises dont vous n'avez même jamais entendu parler. Je pense que nous allons atteindre 5 000 milliards très bientôt. Et si on y pense, nous n'avons jamais été proches d'un tel chiffre. Je ne sais même pas si nous avons déjà atteint 1 000 milliards. Que voulez-vous dire par là? Nous allons atteindre 5 000 milliards d'investissements. Nous avons déjà 3 500 milliards. Et nous avons des engagements verbaux, pour beaucoup plus. Et des chiffres comme ça, on n'en a jamais vu dans ce pays. Et ça ne fait que 2 mois. En réalité, moins de 2 mois depuis qu'on a vraiment lancé tout ça. Nous avons d'autres choses intéressantes en cours. Mais pour moi, toute cette situation des tarifs douaniers, c'est ce qu'ils nous ont fait subir pendant des années. Donc si on approche les 5 000 milliards en 2 mois, ce seront des chiffres jamais vus dans ce pays. Et chaque fois que vous entendez parler d'un dollar investi, ça signifie un emploi de plus, parce que les emplois arrivent avec ces investissements. Des usines automobiles, des usines de semi-conducteurs, des entreprises pharmaceutiques, du bois qui arrive. Nous avons des choses qui se passent dans ce pays, je ne pense pas que nous ayons déjà vu ça avant. L'acier, vous savez, nous avons des tarifs sur l'acier depuis un moment, l'acier et l'aluminium. Personne n'a jamais vu ce que nous voyons aujourd'hui. Personne n'a jamais vu ça. La plupart d'entre vous sont d'accord avec ça. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à contester. Nous avons des investissements et des créations d'emplois comme jamais auparavant. Si vous regardez, nous parlons de 4 à 5 000 milliards en 1 mois et demi. C'est même plus que ce que vous faites avec vos concerts qui sont toujours complets, non? Personne n'a jamais vu de tels chiffres. Et pensez-y, Apple investit 500 milliards. Avant, ils dépensaient de cet argent en Chine. Maintenant, ils le dépensent ici. Ça veut dire qu'ils vont construire ici. Et ici, il n'y a pas de tarif. Rappelez-vous, il n'y a pas de tarif si vous produisez aux États-Unis. L'une des choses que nous essayons aussi d'obtenir, c'est que si vous achetez une voiture fabriquée aux États-Unis, vous obtenez une déduction sur les intérêts. Si vous empruntez de l'argent pour acheter une voiture et qu'elle a été fabriquée aux États-Unis, vous avez une grande déduction. Cela n'a jamais été fait avant. C'est une énorme réduction pour des gens qui, franchement, ne sont pas habitués à bénéficier de telles déductions. Parce que les gens qui achètent ces voitures ne sont pas forcément familiers avec le monde des déductions fiscales. Et maintenant, ils vont l'apprendre.